sois acclamé, sois acclamé, sois acclamé. Alléluia. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Alléluia. Papa descend. Papa descend. Papa descend. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu pour ta grâce, pour ta puissance, pour ton autorité Seigneur notre Dieu au milieu de nous. Voici Père une fois de plus dans ta présence. En point Seigneur notre Dieu pour nous voir les uns des autres. Et pour te glorifier, toi qui es notre Dieu. Raison pour laquelle, Seigneur, nous t'invoquons en ce lieu, afin que toi seul prennes la première place. Nous voulons que l'Esprit Saint demeure et guide ce culte. Nous voulons point, c'est notre Dieu, écouter une parole de la chair. Nous voulons écouter une parole de l'Esprit. Nous voulons que toi seul, Seigneur notre Dieu, que tu nous parles ce soir. Que l'homme que je suis, Père éternel, se taise et que ton esprit seul parle. Alors Seigneur, nous voulons que tu nous édifies ce soir. Que tu nous construis, Père éternel. Que tu nous ramènes, Seigneur notre Dieu, à la raison. Nous sommes prêts, Seigneur, à t'écouter. Parle-nous. Construis-nous, édifie-nous, parce que toi seul es Dieu. Seigneur, je prie que tu éloignes la distraction en ce lieu. Que Père éternel, tout un chacun soit, Père éternel, concentré à écouter ta parole. Car lorsque nous arrivons en ce moment, c'est là où le diable, Seigneur notre Dieu, multiplie les moyens pour emmener la distraction. Afin que tes enfants ne reçoivent point ce que, Père éternel, tu as prévu pour eux. Alors je prie que l'Esprit de Dieu soit et que ses anges ne cessent de camper tout autour de nous, afin que la distraction soit loin de nous. Sois élevé, Jésus, parce que tu es Dieu, au nom du Seigneur. Nous disons Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Premièrement, je bénis la présence de tout un chacun en ce lieu. C'est bien beau de venir dans la maison du Seigneur Jésus-Christ. Nous voyons que plusieurs d'entre nous, ou dirais-je plusieurs personnes, ne trouvent pas ce temps que toi tu as trouvé pour honorer Dieu. Et toi tu as disposé de ton temps pour venir glorifier notre Seigneur qui est Jésus-Christ. Ainsi donc, j'aimerais que tu puisses prendre une bonne position afin d'écouter convenablement la parole de Dieu. Nous continuons toujours avec notre thème qui est l'onction. Et je bénis Dieu de ce que
sa parole ne cesse de frapper en ce lieu et que la vie de ses enfants ne cesse de s'améliorer et ou de s'accroître spirituellement. Ce soir, nous allons parler de l'autorité de Dieu, du pouvoir de Dieu, de la puissance de Dieu, de l'étonnement de Dieu dans la vie d'un enfant qui est sous les pas de Jésus-Christ. Et nous allons toucher comme verset biblique Genèse 18, le verset 1 jusqu'à 15. Romains 8, le verset 18 et 30. Je réitère, Genèse 18, le verset 1 jusqu'à 15. Romains 8, le verset 18 et le verset 30. Lisons dans Genèse 18, le verset 1 jusqu'à 15. Avant tout, j'aimerais que tous nous nous levons pour honorer la parole de Dieu. Parce que cette parole n'est pas pour cet homme qui vous parle, mais cette parole est une parole de Dieu. Lisons dans Genèse 18, le verset 1 jusqu'à 15. J'espère que tu as la page. Genèse 18, le verset 1 jusqu'à 15. Lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa terre, de sa tente, dirais-je, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris, et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, puis un veau tendre, prit un veau tendre et bon, et le donna à son serviteur, qui se hâta de l'apprêter. Il prit comme de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors il leur dit, ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore le désir? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Amen. Amen. On va s'asseoir. Notre thème est tiré dans
cette portion d'écriture qui est Genèse 18, le verset 14. Là où il dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est là que nous tirons notre sous-thème de ce soir. Il y a d'autres versions qui disent, y a-t-il rien d'extraordinaire de la part de l'Éternel? Pour ceux qui notent, nous pouvons prendre comme sous-thème, l'extraordinaire est Dieu. L'extraordinaire est Dieu. Ou nous pouvons reformuler notre sous-thème, le Dieu qui étonne. Alléluia. Le Dieu qui étonne. Ou l'extraordinaire est Dieu. Dans la version Semeur, là on nous parle de l'extraordinaire. Dans la version Louis Séguin, on nous parle d'étonnant. Y a-t-il rien d'étonnant de la part de Dieu? Là, c'est Abraham, c'est Sarah qui posait cette question. Envers l'homme, les choses de Dieu peuvent être étonnantes. Mais devant Dieu, rien n'est étonnant. Parce qu'il est lui-même la puissance. Et ce mois-ci, nous parlons de la puissance de Dieu. Et nous allons comprendre dans ces portions des Écritures quelle est la puissance qui engendre notre Dieu. Là, nous voyons que Abraham, qui est notre patriarche, le père de la foi, pouvait se tenir devant l'arbre qu'on appelait la chaîne de Mamré. Et j'aimerais rappeler que cet arbre peut mettre beaucoup de temps sur la terre. Cet arbre a la capacité de vivre pendant 1000 ans. Et cet arbre produisait des fruits pendant n'importe quelle saison. Abraham, la Bible dit que Abraham était assis. Pourquoi Abraham était assis? C'est parce qu'il a été circoncisé. Alléluia. Et à cette époque, lorsque la circoncision se faisait, il fallait que la personne s'assoie là où il y a le soleil pour éviter l'humidité afin qu'il y ait une cicatrisation rapide. Alléluia. Et là, nous voyons que Abraham était assis sous cet arbre qu'on appelait les chênes de Mamré. Comme il était assis à l'entrée de sa tente, il vit 3 hommes. Et donc, parmi les hommes, il y avait notre Dieu. Et il hâta vers ces hommes pour les servir. Nous voyons qu'Abraham était un homme plein d'onction et plein de deuxième sens. Ce que nous appelons dans le deuxième sens, c'est un homme d'onction, un homme esprit. Alléluia. Et la Bible nous dit que il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vint, il courut devant eux. Il respectait la présence de Dieu. Il respectait l'autorité de Dieu. Il respectait la nature de son Dieu. Il savait que c'est cette personne que je sers. C'est celui-là que j'adore. D'où je dois le respecter ou d'où je dois respecter sa présence. Qu'est-ce que je veux dire par respecter la présence de Dieu? C'est que lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, ou bien lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons respecter cette présence. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas devant une personne, nous ne sommes pas devant notre ami, nous ne sommes pas en face de notre collègue, mais nous sommes devant notre Créateur. D'où nous devons respecter la présence. Ainsi donc, le Seigneur va nous élever. Et vous allez voir qu'à la fin de la réception d'Abraham vis-à-vis de son Seigneur, il fut béni. Alléluia. Il fut béni. Et j'aimerais expliquer le mot étonnant. Car notre thème, le Dieu qui étonne. Étonné, en grec, cela est défini comme, en grec on appelle cela pala. Étonné, en grec c'est pala, pour ceux qui notent. Pala, qui veut dire ce qui est extraordinaire, ce qui est surnaturel. Et dans la Bible,
Le mot pala est expliqué en deux sens. Pour ceux qui veulent lire, ils peuvent lire dans le livre d'Exode 34, le verset 10. Là où il est dit, j'aimerais lire cela. Exode 34, le verset 10. Lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Là, il nous est dit, l'Éternel répondit, voici, je conclus moi-même une alliance. Je vais accomplir devant tout ton peuple les merveilles qui ne sont pas produites dans aucun pays. Je pense qu'avec la version, il nous est caché quelque chose. J'aimerais lire dans la version 8 secondes. L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges. Amen. Qui n'ont eu lieu dans aucun pays. Amen. Et chez aucune nation. Tout le peuple qui s'environne verra l'œuvre de l'Éternel. Amen. Et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Amen. Là, ce qui m'a intrigué, c'est le mot prodige. Le pala est expliqué dans ce verset comme un prodige. Alléluia. Donc il y a deux dimensions de l'explication de ce mot. Pala qui veut dire étonnant. Dans le livre d'Exode, cela est expliqué comme des prodiges de Dieu. Et dans le livre d'Ésaïe 9, le verset 5, cela est expliqué comme admirable, comme merveilleux. J'aimerais que tu puisses comprendre ce terme, raison pour laquelle j'aimerais t'expliquer ces mots. Alors là, qu'est-ce que nous allons comprendre dans ce thème? C'est que tout ce que Dieu fait, devant lui-même, il n'y a rien d'étonnant. L'onction qu'il a donnée aux apôtres, pour lui, il n'y a rien d'étonnant. L'onction qu'il a donnée à ses disciples, pour lui-même, il n'y a rien d'étonnant. Ce n'est que les prodiges de Dieu. Ce n'est que la manifestation de sa puissance. Ce n'est que la manifestation de son autorité. Et nous pouvons voir que l'homme, Dieu, a mis l'homme dans la capacité de faire l'extraordinaire. Un homme qui accomplit l'extraordinaire ne peut pas être étonné de ses œuvres. C'est comme une personne qui a la capacité de tuer une souris dans sa maison. Et lorsqu'une personne qui n'a pas cette capacité se présente, il ne sera pas étonné. Celui qui sera étonné, c'est celui qui n'est pas dans la capacité. Sachant que la personne qui est dans la capacité a la possibilité de faire cela, pour lui-même, il n'y a rien d'étonnant. C'est comme Dieu. Dieu a la capacité et la possibilité de tout faire. Raison pour laquelle le mot étonnant n'existe pas envers Dieu, mais existe dans la nature de ceux qu'il a appelés à le servir. Et nous comprenons que dans la vie d'un enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre dans les prodiges de Dieu. Ainsi donc, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire pour vivre dans les prodiges de Dieu? Nous devons vivre dans la soumission. Nous devons vivre dans le service. Nous devons vivre dans le désir. Et lorsqu'il y a un désir qui se manifeste en nous, il y a un prodige qui peut s'accomplir. Et nous voyons qu'Abraham a eu le désir de recevoir son Père, de recevoir son Dieu. Lorsqu'il y a un désir, il y a un bousculage. Lorsqu'il y a un désir, il y a quelque chose qui va se faire en ta faveur. Lorsque tu as l'envie d'avoir quelque chose, il y a une manifestation qui te pousse de faire quelque chose afin de recevoir la chose que tu cherchais. Abraham a été prophétisé par Dieu en avance dans le livre de Genèse 17. Mais lorsque Dieu a apparu encore une seconde fois, Abraham savait qu'il y avait quelque chose qui devait s'accomplir. J'aimerais dire à un enfant de Dieu ce soir, que lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu dois ouvrir les portes de ton cœur, afin qu'il y ait une chose qui doive s'accomplir dans ta vie. Je l'ai toujours dit, que venir dans la maison de Dieu et repartir sans recevoir quelque chose était un handicap.
Un enfant de Dieu, lorsqu'il vient dans la présence de Dieu, il doit coûte que coûte repartir avec quelque chose. Si cela ne se fait pas au moment de la prédication, ou dirais-je au moment de la modération, cela se fera même avant la fin du culte. Ainsi donc, j'aimerais encourager à tout enfant de Dieu d'être attentif. Car lorsque la prédication est dite, lorsque nous recevons la prédication, il y a le miracle qui peut s'accomplir. Lorsque nous recevons la prédication dans nos vies, il y a l'extraordinaire qui peut s'accomplir. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'extraordinaire. C'est un Dieu qui ne cesse d'étonner. Et nous allons voir à quel degré ce qu'il a étonné Abraham. J'aimerais dire à une personne que les enfants d'Israël, lorsqu'ils furent libérés par Moïse, ils pouvaient aller vers la terre promise. En eux, il y avait l'espoir. En eux, il y avait une autre vision. La vision était celle de la libération et de vivre une vie pleine de joie. Mais lorsqu'il y a eu un embarquement, ou dirais-je, un problème, ou dirais-je un obstacle, ils n'ont pas su quel est ce Dieu qui était au-dedans d'eux. Ils ont douté de la présence de Dieu. Ils ont douté de la puissance de Dieu. C'est de cette puissance que nous te parlons ce mois. C'est de cette puissance que nous vous parlons en ce mois de mars. Que Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Aucune chose ne peut résister à Dieu. J'aimerais dire à une personne que les enfants d'Israël, lorsqu'ils se tenaient devant la mer ou devant l'eau, pouvaient dire devant, il y a l'obstacle. Derrière, il y a l'obstacle. Comment est-ce que nous allons faire? Et Dieu étonne les enfants de Dieu lorsque nous sommes dans les obstacles. Il n'y a pas d'étonnement si il n'y a pas l'obstacle. Il n'y a pas de l'extraordinaire s'il n'y a pas un empêchement. Pour qu'on puisse t'étonner, il faudrait qu'il y ait un barrage. Si tout est clair, rien ne va t'étonner parce que tu verras que c'est facile. Ce qui étonne, c'est ce qui nous semble être impossible. Ce qui étonne, c'est ce que nous, en tant qu'hommes, nous croyons être impossible. Et nous voyons que les enfants d'Israël n'avaient pas la possibilité d'avancer. Ils n'avaient plus aussi la possibilité de reculer. Parce qu'en eux, ils savaient que si on recule, on va nous tuer. Si on avance aussi, il n'y a pas la possibilité d'avancer. Comment faire? C'est là où nous voyons la puissance de Dieu. C'est là où nous voyons l'autorité de Dieu. C'est là où nous voyons que Dieu est au-dessus de tous les dieux. Dieu va utiliser ton futur pour engloutir ton passé. Dieu va utiliser ton avenir pour faire mourir ton passé. Et là, nous voyons que les enfants d'Israël, s'ils pouvaient repartir en arrière, ils devaient encore repartir vers leur pas. Or, dans la vie d'un enfant de Dieu, nous ne pouvons plus regarder en arrière. Ainsi donc, Jésus pouvait dire à ses apôtres que celui qui veut me suivre ne regarde plus en arrière, mais continue d'avancer. Alléluia. Alléluia. Et nous voyons que lorsqu'il y avait l'obstacle, les enfants d'Israël n'avaient plus la possibilité de s'en sortir. J'aimerais dire à une personne, là où tu es limité, c'est là où Dieu commence. Là où tu es dans l'incapacité d'avancer, c'est là où Dieu t'accorde la main. Là où tu ne peux pas avancer, c'est là où Dieu survient. Et nous voyons que les enfants d'Israël ont invoqué Dieu par le canal de Moïse. Parce que tous, leur vie était que Dieu puisse faire quelque chose. Il a fallu que Dieu puisse séparer la mer en deux. Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, ne trouvera jamais la solution derrière ton dos, mais devant ta face. Alléluia. Qu'est-ce que je veux dire par là? Que peu importe les soucis, peu importe les circonstances qui t'empêchent d'avancer dans ta vie, tu dois savoir que la solution est devant toi et non derrière toi. Un enfant de Dieu ne revient pas en arrière en guise d'avoir une solution.
La solution d'un enfant de Dieu est devant lui et non derrière lui. J'aimerais encourager une personne de continuer dans ce chemin de gloire qui est le chemin de Dieu. Est-ce que vous pouvez mettre la lumière? De ne point lasser, de continuer d'avancer et de ne point douter. Nous voyons que le Père dans la foi, Abraham, avait la conviction que celui qui était devant moi n'est point un homme, mais un Dieu. Lorsqu'on reçoit un Dieu, on se donne à fond pour le faire plaisir. Lorsqu'on reçoit un homme de Dieu, on se donne à fond pour que l'homme de Dieu puisse sortir plein de joie. Ainsi donc, Abraham pouvait dire, voici l'occasion d'accomplir la volonté de mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à vivre les obstacles de notre vie. Nous sommes appelés à vivre des blocages dans notre vie. Dieu n'a pas dit que le chemin est facile. Dieu n'a pas dit que tout vous sera rose. Non. Les enfants d'Israël se sont dit en eux, il suffit juste que le Pharaon a donné l'accord que nous puissions sortir. Et voici, nous sommes dans le pays, dans la terre promise. Mais nous devons savoir que lorsque nous sommes près du but, il y a toujours un obstacle. Même si on t'a promis des milliards, tu vas te rendre compte qu'avant de recevoir ces milliards-là, tu auras un obstacle qui peut t'empêcher de recevoir. C'est la sémence du diable. Le diable empêche toujours les enfants de Dieu de recevoir ce qu'ils aient de droit. Mais j'aime une chose, c'est que l'Éternel nous délivre toujours de toute emprise satanique. L'Éternel nous libère toujours de toute emprise satanique. Lorsque Jésus se tenait dans la barque avec ses disciples, lorsque l'eau commençait à agiter, Jésus dormait. Les disciples pouvaient se dire, Seigneur, on va mourir, Seigneur, on va mourir. On l'a réveillé. Il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas d'issue. C'est là où nous voyons la puissance de Dieu. C'est là où nous voyons la vivacité de Dieu. Dieu est capable de t'emmener à un niveau que tu ne devais jamais arriver dans ta vie. Dieu est capable de te donner les ailes afin d'avancer et d'avancer dans ta vie. Dieu est capable de te donner la puissance afin de demeurer et d'avancer devant tes ennemis. Tout cela pour t'emmener à comprendre une chose. Que Dieu n'est pas dans l'incapacité d'accomplir quoi que ce soit dans la vie d'un enfant de Dieu. Le mot impossible n'existe pas en Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Luc 1, le verset 37, il dit, car rien n'est impossible à Dieu. Quelle est cette chose qui peut résister à Dieu? Quelle est cette puissance qui peut nuire un enfant de Dieu? Aucune puissance, que ça soit sur la terre, que ça soit sous la terre, que ça soit dans le ciel, peut nuire un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a une puissance. Je ne parle pas des aventuriers dans la maison de Dieu, mais je parle d'un enfant de Dieu. Tout enfant de Dieu a une puissance. Dès lorsque nous acceptons Jésus dans notre vie, nous héritons la puissance, qui est le Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu. Ainsi donc nous pouvons marcher avec assurance. Ainsi donc nous pouvons triompher devant nos ennemis. Oui, la bataille est là. Mais je sais une chose. Un enfant de Dieu combat dans la victoire et non pour la victoire. La victoire nous est assurée. Dieu ne cessera de t'étonner tant que tu es en lui. Il y a toujours des miracles qui se feront dans ta vie. Mais j'aimerais te dire une chose. Ne te lasse pas à le servir. Ne te fatigue jamais. Continue à le servir. Lorsque je lisais ce verset,
Il y a plusieurs choses qui m'est arrivé à se dire. Je me suis dit, ah, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre ici? Et j'ai compris que Dieu était et Dieu est puissant. J'aimerais dire à une personne, pour ceux qui notent, que Dieu étonne dans sa compassion les gens qui souffrent. C'est comme je l'ai dit, une personne qui vit aisément ne peut être étonnée. Il dit le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre. Le malheur atteint toujours les justes. C'est à ce moment que Dieu apparaît. C'est à ce moment que Dieu se fait voir. Ne pense pas que lorsque tu es dans la joie, il y a forcément Dieu. Ne pense pas que lorsque tu es dans le malheur, il n'y a pas Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous allons lire dans Matthieu. Non, nous allons lire dans Genèse, dans ce même Genèse. Le verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Y a-t-il rien d'étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je viendrai vers toi. Rien n'est étonnant à Dieu. Et lorsque nous sommes dans les souffrances, lorsque nous sommes dans les problèmes, lorsque nous sommes dans les difficultés, c'est là où Dieu apparaît. Alléluia. C'est là où Dieu apparaît. Car rien n'est impossible à Dieu. Dieu vient souvent dans les moments de douleur. Dieu vient souvent dans les moments de pleurs. Dieu a apparu à Abraham. Ce n'est pas dans un moment où il était dans la joie. Il avait la douleur. Parce que lorsqu'on circoncis une personne, il est dans la douleur. Lorsqu'on circoncis une personne, il a du mal à marcher. C'est là où Dieu apparaît. Et nous pouvons voir que la douleur n'était pas seulement physique, même mentale. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas d'enfants. Et leur désir était d'avoir des enfants. J'aimerais dire à une personne que même si tu as des soucis, même si ta famille t'a négligé, même si tes frères t'ont abandonné, sache qu'il y a un Dieu qui est là avec toi. Sache qu'il y a un Dieu qui ne t'abandonnera jamais. Sache qu'il y a un Dieu qui ne te laissera jamais tomber. Sache qu'il y a un Dieu qui est là, qui sera toujours là jusqu'à la fin des temps avec toi. Nous voyons qu'il y avait des douleurs. Il était dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Il a fallu juste qu'il se rapproche de l'arbre qui est appelé la chaîne de Mamré pour avoir un peu de la chaleur pour vite cicatriser sa plaie. Mais nous voyons que c'est là où Dieu apparaît. J'aimerais dire à une personne que dans les moments de douleur, ne te dis pas que tu es seul. Dieu est là avec toi. Le problème avec les hommes, avec les enfants de Dieu, c'est que lorsque nous sommes dans les problèmes, nous sommes dans les soucis, nous sommes dans les difficultés, on se dit que Dieu nous a abandonnés. Ne dis pas cela, bien-aimé. Lorsque tu es dans les problèmes, c'est là où Dieu apparaît. J'aimerais qu'une personne ne peut pas le livre de Psaume 34, le verset 18 jusqu'à 20. Vous allez comprendre que lorsque nous sommes dans les difficultés, dans les moments les plus difficiles de notre vie, c'est là où Dieu est là. Dieu ne nous abandonne jamais. Dieu ne nous abandonne jamais. Mais je vois les enfants de Dieu dire, on dirait que si cette chose m'est arrivée, c'est parce que Dieu m'a abandonné. C'est parce que Dieu n'est plus avec moi. Le malheur atteint toujours le... Toujours. Mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimé, lorsque tu es dans le monde de ténèbres, tu vivras sur cette terre comme un prince, comme un roi. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que 1000 ans est égal à un jour. Ici-bas sur la terre, tu vis un jour dans la gloire. Mais qu'en est-il pour ces 1000 ans? Dans le ciel ou bien dans les ténèbres? Une personne qui se réjouit, qui reçoit tout sur la terre, tout en sachant que son maître c'est le diable, est un imbécile bien-aimé. Est une personne sans sens. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, que ce soit au niveau des études, que tu n'arrives pas à avancer,
qui a un problème de soutien, qui a un problème qui t'empêche d'avancer, que ce soit toi, papa, qui a un problème avec ta femme, il y a le divorce qui s'est annoncé, il y a des problèmes qui se sont annoncés dans ta famille, il y a des choses qu'ils ont dit, il fallait que vous puissiez se séparer. Mais bien aimé, j'aimerais te dire une chose, c'est là où Dieu apparaît, parce qu'un extraordinaire de Dieu ne peut pas se voir lorsque tu es dans la joie. L'extraordinaire de Dieu se fait voir que lorsque tu es dans les difficultés. Dieu nous étonne lorsque nous sommes dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Nous voyons que les enfants d'Israël étaient dans l'incapacité d'avancer, tout comme de reculer. Pourquoi? Parce que des deux côtés, il y avait l'obstacle. Mais c'est lorsqu'il y a l'obstacle, c'est là où Dieu apparaît. J'aimerais qu'une personne qui m'a préparé le livre de Psaume 34 se lève pour lire, 18 à 20. Disons dans le livre de Psaume 34, le verset 18 à 20. La Bible nous dit: l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Non pas loin. Il n'a pas dit qu'il est près de ceux qui sont dans la joie. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand ton cœur est brisé pour quelque chose, sache que Dieu est là. Sache que Dieu est là, bien-aimé. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il dit que le malheur atteint souvent les justes. Souvent, bien-aimé. Lorsque le malheur atteint l'impur, sache que c'est la condamnation de son maître. Il nous arrivera dans notre vie où nous allons nous dire que nous sommes seuls. Il nous arrivera dans les moments de notre vie, nous allons dire que Dieu n'est pas avec nous. Pourquoi? À base des choses que nous endurons. Il nous arrivera dans les moments de notre vie, nous allons dire que Dieu nous a abandonnés. Comme les enfants d'Israël pouvaient dire: Seigneur, tu nous as abandonnés. Mais ce message est pour toi. Je te parle ce soir non pas comme une prédication, mais je te parle comme une prophétie. Que Dieu est là et Dieu sera toujours là. Peu importe les choses qui peuvent t'arriver demain, sache que bien aimé, Dieu est là avec toi. J'aimerais t'encourager à te lever. J'aimerais t'encourager à savoir que Dieu n'abandonne jamais ceux qui sont à lui. Et peu importe ce problème qui va te serrer le coude, peu importe ce problème qui va t'empêcher d'avoir la solution, sache que la solution c'est Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur. Lorsque j'ai lu ce passage, que Abraham était assis sur cet arbre appelé les chênes de Mamré. Et lorsque j'ai fait des recherches, cet arbre pouvait vivre pendant 1000 ans. Et pouvait produire les fruits qu'on appelait les glands. Cet arbre pouvait produire des fruits à n'importe quelle saison. Pourquoi est-ce que Dieu a préféré aller s'asseoir de ce côté sur cet arbre avec Abraham? Je me suis moi-même posé la question. Et j'ai fini par comprendre une chose. Que Dieu voulait exhorter Abraham sur quelque chose. L'arbre était vieux, mais produisait. L'arbre était plus âgé qu'Abraham. Peut-être 1000 fois plus âgé qu'Abraham. Mais produisait encore des fruits. Pourquoi pas un homme qui a un bas âge produire un enfant? Je voulais faire comprendre à Abraham que cet arbre est plus vieux que toi. Cet arbre ne cesse jamais. Cet arbre est toujours vivant et ne cesse de produire les fruits. Toi, comme la plus forte raison, toi, mon serviteur. Tandis que la prophétie lui a été donnée dans le livre de Genèse 17. Dieu lui avait dit en avance, et même le nom du fils, que tu mettras au monde, Isaac. J'aimerais lire cela, bien aimé, pour que les gens comprennent. Genèse 17, verset 21. Disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit, cependant, mon alliance, je l'établirai avec Isaac
le fils que Sarah te donnera à cette époque-ci. Isaac n'était pas encore vivant. C'était une prophétie qui lui a été donnée d'avance. Seul. Mais lorsqu'il vint dans la maison d'Abraham une seconde fois, Dieu lui répond la même prophétie. Et j'aimerais dire à une personne, lorsque la prophétie se répète, il y a trois choses qui se manifestent. Ça veut dire quoi? Soit la prophétie est proche. Non, premièrement, d'abord, tu dois savoir que Dieu veut te faire comprendre qu'il n'a pas oublié. Alléluia. Dieu veut te faire comprendre que ce que je t'ai dit, je finirai par l'accomplir. Je n'ai pas oublié, je finirai par le faire. Dans ce moment, Dieu veut te faire comprendre qu'il va l'accomplir. Alléluia. Que le moment de l'accomplissement, lorsque nous voyons que ça se répète, tu viens chez Papa Messia, une prophétie. Tu pars chez Papa Frémelon, une prophétie. C'est la même prophétie qui te répète. Tu pars chez les chambres, la prophétie. Dieu veut te faire comprendre que l'accomplissement de cette prophétie n'est pas loin. Alléluia. L'accomplissement n'est pas loin. Et nous voyons que dans la vie d'Abraham, c'est ce qui s'est passé. La prophétie n'était pas loin. Parce que lorsque Dieu répète une chose, sache que la chose va se réaliser. Et le troisième moment, Dieu veut nous faire comprendre quelque chose. Que ce que lui t'avait déjà dit, il l'avait déjà fait. Waouh, c'est compliqué. Nous voyons que Dieu avait déjà dit à Abraham que je ferai mon alliance avec Isaac. Il avait déjà fait. Mais il fallait l'accomplissement. Alléluia. Ce que Dieu dit, il l'avait déjà fait. Il suffit juste, on attend juste que ça se réalise. Mais sinon, dans l'agenda de Dieu, il l'a déjà fait. Car quand Dieu dit, c'est l'accomplissement exact. Il suffit juste d'attendre le temps que Dieu a approuvé pour que ça se réalise. Alléluia. Alléluia. Et lorsque nous voyons les moments de douleur le moment de douleur nous localiser. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, lorsqu'on te prophétise, ou bien lorsque tu as une parole venant de Dieu, tu dois faire excessivement attention avec toi-même. Parce que tant que la prophétie est proche, autant que le diable aussi veut faire que la prophétie ne se réalise pas. Mais qu'est-ce qu'on voit dans la vie des enfants de Dieu? Il suffit qu'on lui a donné une prophétie, le reste, ça ne lui regarde pas. Même une prophétie dite peuvent être retranchées, ne peuvent pas s'accomplir. Alléluia. Ne vous dites pas que toute prophétie doit se réaliser. Non. Pourquoi est-ce qu'il y a d'autres prophéties qui ne se réalisent pas? À cause du manque de soumission. Manque de soumission. J'ai bien dit que Abraham, lorsqu'il vit Dieu, il se soumet tout entier à lui. En lui se développa le désir de faire l'extraordinaire devant Dieu, que Dieu dit simple. Ce qui est ordinaire, extraordinaire dans la vie, ce qui est extraordinaire aux yeux des hommes, cela est simple aux yeux de Dieu. Mais il a fallu que Abraham se donne corps, âme, esprit, afin de recevoir correctement son Dieu. Comment est-ce que tu reçois les hommes de Dieu dans ta maison? Comment est-ce que tu reçois les serviteurs de Dieu dans ta maison? Comment est-ce que tu te comportes devant les serviteurs de Dieu? Il y a des bénédictions qui nous est acquises lorsque nous nous comportons seulement bien. Tu as seulement reçu un homme de Dieu, tu lui as donné juste le pain, mais tu es béni d'avance. Il n'a même pas dit un mot, mais tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Parfois, nos moments de douleur nous rapprochent plus de Dieu que lorsque nous sommes dans la joie. C'est ce que j'ai compris. Lorsque je lisais ce paragraphe, j'ai compris que lorsque nous sommes dans les douleurs, lorsque nous sommes dans les soucis, c'est peut-être ces moments qui nous rapprochent plus de Dieu. Voir une personne qui n'a pas encore mis au monde, qui a un âge avancé, veut connaître Dieu pour avoir quelque chose. C'est en ce moment-là que Dieu profite pour pêcher cette âme. C'est ce que j'ai compris. Lorsque nous sommes dans les difficultés, lorsque nous sommes dans les problèmes, c'est en ce moment-là que Dieu manifeste l'extraordinaire dans notre vie. Je n'ai jamais voulu que le malheur m'arrive.
Mais je n'ai jamais aussi voulu que le bien m'échappe ou le bonheur m'échappe. Mais j'ai toujours voulu que les choses soient équilibrées afin que je sois toujours dans la vie spirituelle. J'aimerais dire à une personne, si tu ne connais pas le malheur dans ta vie spirituelle, sache que tu n'es pas un chrétien. Sache que tu n'es pas un chrétien. Parce qu'on va te tenter d'une manière compliquée. Même lorsque tu es en train de prier, rien n'a tenté. Le frère nous avait dit, lorsqu'il priait le diable, et il y avait un esprit qui était là à côté de lui, il a dit, viens on va prier, je vais te chicoter. Même dans nos moments de prière, nous sommes tentés. Mais lorsque tu ne comprends pas cela, et quand toi-même tu ne ressens pas cela, sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Sache qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai vu un pasteur qui me dit, je suis très content lorsqu'on me tente. Lorsque je suis dans les moments de douleur, parce que ça me permet de m'accroître spirituellement. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, papa, merci, alors, mettez en PC, ça a mis ça dans le monde. Il a peur de la mort. Les chrétiens sont très paresseux. Très paresseux. Nous ne pouvons pas avancer s'il n'y a pas d'obstacle dans notre vie. Et j'aimerais te dire une chose. Ce qui a amené la connaissance de la vie des enfants d'Israël, c'est l'obstacle qu'ils ont vu devant eux. S'il n'y avait pas l'obstacle, ils devaient continuer à nier. S'il n'y avait pas l'obstacle, ils devaient continuer avec leur faux Dieu. S'il n'y avait pas l'obstacle, ils devaient continuer avec leurs paroles. Mais lorsqu'ils ont vu l'obstacle, ils ont compris un être suprême qui existe. Il y a des gens, il faudrait qu'il y ait la manifestation d'un obstacle afin de comprendre. C'est pas comme toi. Toi, peut-être que tu as accepté Dieu parce que tu as reconnu tout simplement qu'il fallait servir un maître. Mais il y a de ces personnes qui ont venu à Jésus-Christ après avoir surmonté des problèmes difficiles. Ils ont compris qu'il y a un Dieu qui existe. Alléluia. Et dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que lorsque Sarah entendit, Dieu dit que à cette même époque-ci, Sarah, ta femme, accouchera un fils. La Bible nous dit que Sarah ria en elle-même. C'était pas honte de voir que Sarah commençait à rire en elle-même. Mais Dieu a écouté ses rires. Nous voyons qu'il y a l'omnipotence de Dieu, il y a l'omniscience de Dieu aussi. Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu n'est pas dans la capacité d'accomplir quelque chose dans la vie d'un enfant de Dieu. Que ce soit le gono, le sida, peu importe la maladie, Dieu peut te guérir. Tu n'as pas besoin même de pleurer, il suffit juste d'avoir la foi. Le maître de la foi avait la foi, il a demeuré dans la foi, ainsi donc Dieu lui a donné ce qu'il cherchait dans sa vie. Alléluia. Ceux qui notent. Troisièmement, j'aimerais faire comprendre à une personne que lorsque je lisais aussi ce verset, j'ai compris que le choix de la révélation ou de la manifestation divine dépend de Dieu. Dieu n'a pas besoin de te bénir lorsque tu es dans sa maison. Dieu n'a pas besoin pour te bénir, seulement il faudrait que tu sois ici. Là, nous voyons que Abraham faisait des prodiges. Abraham faisait tout ce que Dieu lui demandait. Mais pourquoi est-ce que Dieu ne l'avait pas béni en ce moment-là? Mais Dieu l'a béni que lorsqu'il était dans le douleur, assis sur cet arbre appelé la chaîne de Mamré. Dieu veut nous faire comprendre que malgré cette ménopause qui peut te localiser, il n'est pas dans l'incapacité d'accomplir quelque chose. Nous voyons que de ce côté, il y a Sarah qui était ménopausée. De l'autre côté, il y a Abraham qui était andropausé. Ça veut dire qu'il y avait un manque de désir sexuel. Il n'y avait pas la possibilité de concevoir. Parce que lorsqu'il n'y a pas le désir, il n'y a pas l'objectif fixé. Alléluia. Et nous voyons que lorsqu'il n'y a pas l'objectif qui est fixé, nous pouvons battre. C'est comme si je n'ai pas envie d'aller en France. Mais comment est-ce que je vais aller? Son objectif, c'est moi-même le maître de ma vie. Comment est-ce que je vais aller? Et nous voyons que
Abraham était dans l'incapacité d'avoir ses envies. Et Sarah était dans l'incapacité de concevoir. Mais Dieu dit qu'à cette époque-ci, tu enfanteras un fils. J'aimerais finir en disant à un enfant de Dieu que la soumission nous rapproche de Dieu. Ne soyez pas des paresseux spirituels. Ne soyez pas des paresseux. Ne prenez pas de ce moment comme un moment de distraction. Ne prenez pas de ce moment comme un moment que je dois seulement aller parce que si je ne vais pas à l'église, on va peut-être me poser la question, ou bien je veux m'ennuyer à la maison. Mais venons dans la présence de Dieu parce que c'est lui notre maître. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a compris cette parole. Tu dois comprendre que Dieu est là pour toi. Je ne sais pas quelle est la situation qui t'empêche d'avancer ou quels sont ces problèmes que tu es en train d'endurer en ce autre moment. Mais moi, je t'apporte une parole qui va te faire du bien. Une parole qui va te délivrer. Une parole qui va te secourir. Ne prenons pas Dieu à la légère. Et sachant qu'en toute chose, il est là. Il est là dans les moments les plus difficiles de notre vie. Il est là dans les moments les plus compliqués de notre vie. Moi qui vous parle, j'ai des témoignages compliqués. Des moments où tu sembles être seul. Il y a un Dieu qui est là avec toi. Qui te dit que tu ne failliras jamais. Avance, car je suis là avec toi. J'aimerais encourager ces personnes qui ont du mal à vivre leur vie comme il se doit. Qui à cause de leurs enfants ne connaissent pas la joie. Qui à cause de leurs parents ne connaissent pas la paix. Que sachez que la paix c'est en Jésus-Christ. Que Dieu est la paix. Dieu est une puissance qui nous est donnée gratuitement. Un Dieu qui s'est offert pour nous afin que nous puissions vivre dans l'épanouissement. Ainsi donc, nous allons nous lever. Merci Seigneur.